Ce nouveau tutoriel, nous allons découvrir la to-do list. Donc la to-do se présente de deux manières, dans mon espace et gestion de projet. Dans votre espace, vous allez la retrouver ici, directement dans to-do list, où là vous allez pouvoir ajouter des tâches qui vous concernent. On va faire juste un test de tâches. Lui proposer une date d'échéance, un statut à faire, est-ce que c'est en cours, terminé. Tous ces statuts sont paramétrables, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez dans les paramètres de l'application. Vous pouvez assigner ces tâches à un projet et à une phase, ainsi qu'ajouter une description. Donc cette tâche vous êtes automatiquement assignées, et vous allez pouvoir voir aussi sur ce panel toutes les tâches qui vous sont assignées sur d'autres projets. Donc on va le voir dans le menu gestion de projet. Pour chaque projet, vous allez avoir un onglet tâches, où vous allez pouvoir créer des tâches par rapport à ce projet. Elles vont être automatiquement assignées au projet, et vous allez pouvoir décider d'une phase. Par exemple, nouvelle tâche, nous allons l'assigner à Thibaut Sainton, qui est mon compte pour cette démo, et puis une date prévisionnelle et une phase du projet. Donc là, on peut voir que la tâche est ajoutée au projet du Quai des Flandres. Et si on va dans mon espace personnel, elle va apparaître automatiquement. Si jamais je l'avais assignée à quelqu'un d'autre, je peux très bien décider finalement que cette tâche ne lui revient pas, ne revient pas à Thibaut. Je peux très bien l'assigner à quelqu'un d'autre. Et automatiquement, elle va disparaître, si tout va bien, de sa liste. Voilà, elle n'est plus là. On va pouvoir aussi afficher toutes les tâches de tous les projets confondus, pouvoir les trier par personne, par exemple toutes les tâches qui sont attribuées à Thibaut, toutes les tâches qui sont attribuées à Baptiste. Afficher les tâches par projet, juste les tâches de ce projet de la place ou d'un autre projet. Et ainsi de suite. Redonner par date de création et par statut. Une fois qu'une tâche est réalisée, vous pouvez très bien changer son statut, la passer en cours, la passer en terminé, et ainsi de suite. Sachant que ces vues de la tableau peuvent être vues en vue Kanban. Et quand vous déplacez la tâche, le statut est changé de la même manière. On va voir que cette répondre à Jean-Michel est passée en terminé. On la voit passer en terminé. Si je la passe en affaires, elle apparaîtra de nouveau dans la colonne affaires. Nous allons bientôt faire évoluer la partie to-do collaborative en ajoutant la possibilité d'échanger sur chaque tâche avec une messagerie qui sera disponible à la suite de la description. Vous pourrez également ajouter des documents en fonction de la tâche.